Je suis contente de vous retrouver en ce lundi 6 avril. Alors normalement, on aurait dû entamer la dernière semaine avant les vacances de Pâques. Ça, c'était la normalité. Alors à ce propos, je voulais vous proposer quelque chose. Là, vous allez avoir 15 jours de vacances normalement, effectivement, sauf que ces vacances vont être un petit peu particulières parce que vous n'allez pas partir chez vos papis, mamies, à la mer, tout ça, vous allez rester chez vous. Et donc, je me demandais si pour ne pas couper le lien non plus, je pouvais quand même vous envoyer deux vidéos par semaine. Donc ça fait au lieu de 12. Ça voudrait dire qu'on verrait un son par semaine, donc au lieu d'en voir deux, et puis je vous laisserai tranquille avec les maths et le cahier du jour. Ce serait voilà, juste histoire que vous ayez toujours un pied dans l'école, parce que vous allez me dire les vacances ça sert à se couper de ça, mais là depuis 3 semaines on n'est pas vraiment dans une école normale, donc déjà on ne se voit pas, et il y a peut-être voilà, il y a du lien qui se perd, etc. Et donc là, peut-être en ne coupant pas le contact pendant 15 jours, ce serait peut-être mieux. Donc ça ne vous prendrait vraiment pas trop de temps, parce que je vous enverrai le lundi et le mardi, on va dire, les deux vidéos qui correspondent au son. Et puis après, vous avez jusqu'au dimanche soir pour traiter ça comme vous voulez. Soit vous les faites dès le lundi et le mardi, soit vous répartissez ça sur toute la semaine. Vous pouvez commencer une vidéo et puis voilà, la mettre pause et la continuer le lendemain, ou faire les exercices pas dans la foulée. Bon, voilà, ce serait beaucoup plus light au niveau du programme, tout en conservant quand même cet avantage de, voilà, d'avoir toujours un petit pied dedans, je pense, surtout voilà, aux enfants qui seraient prêts de décrocher. Là, bon, ça serait plutôt pas mal. Alors par contre, ce que je donc vous montrer ce que je suis en train de dire à vos parents, parce que si vous n'êtes pas d'accord, si vos parents ne sont pas d'accord, il faudrait qu'ils m'envoient rapidement un SMS, par exemple, pour me dire non, je ne suis pas d'accord, je veux qu'il n'y ait rien du tout pendant les vacances. Et dans ces cas-là, j'enverrai rien du tout. Même si j'ai qu'une seule personne qui me dit qu'il n'est pas d'accord, je n'enverrai rien du tout, parce que sinon cet enfant-là ne fera pas et il sera pénalisé par rapport aux autres. Bon, voilà. Donc si vous êtes d'accord avec ça, bon voilà, je n'aurai pas de nouvelles de vous et j'en prendrai acte. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, c'est là qu'il faut que vous manifestiez. Ok ? Donc voilà. Alors ça ne va pas nous empêcher de commencer une nouvelle séance de lecture. Alors je vous préviens tout de suite, cette séance va vous sembler peut-être un petit peu compliquée, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est-à-dire que le son que l'on va voir, vous le connaissez déjà, on va plutôt parler de façon différente de l'écrire. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes pour la lecture, mais par contre ce sera un peu plus compliqué pour l'écriture. Mais c'est normal, parce que, je peux vous le dire tout de suite, ce travail sur l'écriture, savoir choisir la bonne orthographe, etc. pour ce son-là, c'est encore revu tout au CE1, tout au CE2, et même je crois qu'en CEM1, c'est encore revu. Donc ça montre que c'est un petit peu compliqué. Si on le voit là dès le CP, c'est que pour que vous soyez déjà au courant, et puis surtout pour que vous arriviez à lire les mots qui comportent ces graphies-là. Après, bon, ce sera super si vous avez compris le truc et que vous arrivez à écrire avec la bonne orthographe. Pas de panique si ça n'est pas le cas. Okay, ça finira par venir à force de le rencontrer, et puis la règle en elle-même d'orthographe sera revue dans les années suivantes. D'accord ? Je préfère vous dire ça tout de suite pour ne pas que ça vous fasse peur. D'accord ? Et ça risque d'être une leçon un petit peu longue, donc je pense que là, ma vidéo va se couper d'elle-même toute seule en deux vidéos. Bon, voilà, vous recevrez donc deux vidéos de lecture aujourd'hui sans doute. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous proposer des devinettes, et je vais écrire donc les mots qui correspondent à ces devinettes une fois que vous les aurez trouvés. Alors, premièrement, je suis un animal qui vit dans la savane. J'ai un très long cou. Je suis le plus grand animal du monde, le plus haut animal du monde, et j'ai les couleurs jaune et marron. Qui suis-je ? Je vous laisse réfléchir. Bon, eh bien, bien sûr, je suis la girafe. Alors, je vais écrire là, girafe.
Deuxième devinette, je suis encore un animal de la savane, mais je suis l'animal qui court le plus vite de la savane, mais même le plus vite au monde. Je suis le cousin de la panthère, on va dire. Qui suis-je? Eh bien oui, je suis le guépard. Donc je l'écris, le guépard. Voilà. Ensuite, ils servent à protéger les mains quand il fait froid. On les porte en hiver. Alors, il s'agit des gants. Je vais mettre un seul gant. Voilà. Et puis enfin, je sers, c'est ce qui permet aux poissons de nager. Je sers à avancer aux poissons. Qui suis-je? Que suis-je même? Eh bien, je suis les nageoires. Alors, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien les mots. Et vous allez d'abord... Alors, attends, est-ce qu'on voit les 4? Ouais, c'est bon. Vous allez d'abord me dire quelle lettre est-ce que l'on retrouve en commun dans ces 4 mots. Il y a une lettre qui revient toujours dans ces 4 mots. Allez-y, réfléchissez. Alors, c'est évidemment la lettre G. D'accord? J'ai ici, j'ai ici, j'ai ici et j'ai ici. Alors maintenant, je vais reprononcer les mots et vous allez me dire quels son fait cette lettre G. Alors, on a déjà rencontré la lettre G, vous vous rappelez? On avait vu que la lettre G, le gulu, fait le son G, comme dans Hugo. D'accord? On va voir si elle fait d'autres sons. Alors, d'abord, dans girafe, elle fait quel son, la lettre G? Eh bien oui, elle fait le son J. Alors, j'écris un petit J là pour que vous sachiez. Guépard, elle fait quel son? Eh bien, elle fait le son G, comme on connaissait déjà. Gant, là aussi, elle fait le son G. Et enfin, nageoire, eh bien là, elle fait le son J. Donc, si on observe, on voit que la lettre G peut faire 2 sons. Elle peut faire, donc je vais faire 2 colonnes. La lettre G, alors attends, je vais faire comme ça que vous voyez bien, voilà. La lettre G, elle peut faire le son G, comme on a appris. Alors je vais mettre comme ça entre guillemets, parce que, alors pourquoi je mets des guillemets? C'est parce que ça ne s'écrit pas comme ça à la phonétique exactement, mais pour que vous compreniez mieux, voilà, je mets comme ça, ça veut dire la lettre G qui fait le son G. Et la lettre G, elle peut faire aussi le son J. Voilà. Donc, dans les 4 mots que l'on a vus tout à l'heure, je vais les réécrire. Nous avions girafe. Alors, girafe, je mets dans la colonne du J, bien sûr. Girafe. Ensuite, nous avions guépard. Alors, guépard, c'est dans la colonne du G. Ensuite, nous avions gant. Gant, c'est dans la colonne du G. Et enfin, nous avions nageoire. Nageoire, c'est dans la colonne du J. OK? Bon. Alors là, je vais vous demander de prendre soit votre ardoise, soit une feuille. Si vous avez une feuille, c'est très bien. Et de faire 2 colonnes, comme je viens de faire là, où il y a G qui fait le son G et G qui fait le son J. Donc vous faites 2 colonnes et vous écrivez ça en haut. OK? Bon, je mets pause pour que vous ayez le temps de faire ça déjà, et puis je vous retrouve tout de suite. Bon, maintenant que vous avez fait vos 2 colonnes, moi je vais vous écrire, alors je vais les écrire en bas plutôt comme ça. Je vais vous écrire d'autres mots où il y a la lettre G, d'accord? Et ces mots-là, il y en aura 8 je crois, ces 8 mots, vous allez devoir les écrire dans la bonne colonne sur votre feuille ou votre ardoise. Est-ce que dans le mot, la lettre G fait le son G, donc je le mets là. Si elle fait le son J, je l'écris là. C'est compris? Alors,
Pour que ce soit pas trop long, je vais mettre pause le temps d'écrire les mots et puis je vous retrouve après. Alors, ça y est, vous avez eu le temps de classer. Alors, on va refaire ça ensemble. Donc, premier mot, nous avions figure. Donc là, j'entends G. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, nous avions éponge. Là, j'entends je. Donc ici. Puis, guitare. Guitare, j'entends G ici. Guêpe, j'entends aussi G ici. Orangeade, j'entends je. Pigeon, j'entends je. Gym, j'entends je. Gorille, j'entends G. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais remettre ça comme ça, voilà. Maintenant qu'on a notre petit classement de faits, j'aimerais bien que vous observiez la lettre qui suit le G à chaque fois. C'est-à-dire la lettre qui vient juste après le G. OK ? Alors, vous pouvez, si vous voulez, l'entourer sur votre ardoise ou sur votre feuille, la lettre qui suit le G. Allez-y, faites ça. Alors, dans la colonne G égale G, on a, après le G, on a un U. On a un A. On a un U. On a encore un U et un O. Donc, qu'est-ce que je remarque? Après le G, pour que ça fasse G, j'ai soit un A, un O ou un U. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que ça comme choix. OK? Maintenant, dans la colonne où le G fait le son je, on a un I, un E, encore un E, un E, un E et un Y. Donc, pour que le G fasse le son je, il faut qu'il soit suivi du E, du I ou du Y. Je n'ai pas la place à le faire. Voilà. OK? Pour l'instant, c'est ce qui se vérifie. Donc, G devant A, O, U va faire G. G devant E, I, Y, il va faire je. Ça, c'est la règle à retenir. OK? On verra en plus que ces voyelles-là, elles vont ensemble aussi pour un autre son, pour une autre lettre qui change de son suivant qu'elle est devant E ou devant E. Bref, je ne vous embrouille pas. Maintenant, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de U et on va s'intéresser à ceux pour lesquels le G est suivi du U. Regardez celui-là. Bon, figure, on l'entend bien le U. Mais là, est-ce que je l'entends le U? Est-ce que je dis un guépard? Non, je dis un guépard. Le U, il est muet. Est-ce que je dis une guitare? Non, je dis une guitare. Le U, il est muet. Est-ce que je dis une guêpe? Non, je dis une guêpe. Le U, il est muet. Donc, il y a quelque chose de particulier avec ce U quand même. Je l'encadre. Voilà. Et là, pareil, si on regarde le E, là, il y en a beaucoup qui sont suivis de E, là, le DG. Donc là, si je dis éponge, bon, je l'entends le E, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je dis une nageoire? Non, je dis une nageoire. Le E, c'est comme s'il était muet. Est-ce que je dis une orangeade? Non, je dis une orangeade. Le E, il est muet. Est-ce que je dis un pigeon? Non, je dis un pigeon. Le E, il est muet. Donc là aussi, il y a un traitement particulier avec ce E qui peut être muet. Alors, pourquoi on met quelquefois un U là et pourquoi on met quelquefois un E là? Alors, pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Le gulu, vous le savez, il aime faire le guignol, ok? Surtout pour embêter Madame E, Madame I et Monsieur Y. Il adore les embêter tous les trois, le gulu. Et qu'est-ce qu'il fait pour les embêter?
Il avale un grand verre d'eau. Il garde l'eau dans sa bouche et il gicle sur les trois là en imitant le bruit du jet d'eau. Donc le bruit du jet d'eau c'est j. Donc il arrive à leur cracher dessus à Madame E, Madame I, Monsieur Y en imitant le bruit du jet d'eau, donc en faisant je. Ok? Bon, le Gulu, il aimerait bien aussi embêter Monsieur A et Monsieur O en faisant pareil, en leur giclant dessus, en imitant le je du jet d'eau. Mais il a un peu peur d'eux. Il a peur que Monsieur A lui donne un coup de canne et il a peur que Monsieur O lui crache des bulles dans les yeux. Donc il n'est pas très courageux. Donc qu'est-ce qu'il fait le Gulu pour quand même pouvoir leur gicler dessus? Eh bien, il prend devant lui Madame E, la pauvre Madame E. Il la met en barrage devant lui. Et donc il s'approche de Monsieur A pour lui cracher dessus lorsqu'il a Madame E qui le protège. Et du coup, là, il peut faire zzz. Et pareil, il s'approche de Monsieur O quand il a Madame E pour le protéger. Et il peut faire zzz en lui crachant dessus, en lui giclant dessus. Et il est très amusé puisque tout le monde est tout trempé. Ok? Bon, alors, mais Madame E, Madame I et Monsieur Y, bon, ils en ont marre de tout le temps se faire gicler par le Gulu. Lui, ça les fait rire, mais eux, ça les fait pas trop rire. Hein. Alors, ils vont trouver une copine à eux qui est Mademoiselle U, avec ses belles couettes. Et il lui explique que le Gulu, il passe son temps à essayer de les gicler en faisant le bruit du jet d'eau, en faisant je. Et donc, qu'ils ont besoin de l'aide de Mademoiselle U. Parce que Mademoiselle U, mine de rien, elle a un regard très sévère qui fait peur au Gulu. Alors, dès que le Gulu s'approche pour gicler Madame E, Madame I ou Monsieur Y, hop, Mademoiselle U s'interpose entre eux. Et du coup, lui, il sait qu'il n'a pas intérêt à les gicler. Et donc, il continue à faire son son habituel, à faire G, comme il fait habituellement. Et quand Mademoiselle U donc s'est mis entre lui et le E, le I ou le Y, il ne peut plus faire je. Il fait G. Vous comprenez? Si Mademoiselle U ne se mettait pas, il pourrait faire je. Ok? Donc en son, voilà ce que ça fait. Si je le mets comme ça, il peut faire je. Mais si on met Mademoiselle U entre eux, il fait G. Ok? Là, pareil. Je pose, sinon... Là, il peut faire J, mais si Mademoiselle U s'interpose, il fait Guy. D'accord? Pareil. Là, comme il a peur de Monsieur A, ben, quand il est tout seul avec lui, il fait Ga, hein, le son normal. Mais s'il se protège avec Madame E, il arrive à faire Ja. Pareil pour Monsieur O. Quand il est tout seul avec lui, il a trop peur qu'il lui mette des bulles dans les yeux, donc il fait son son normal Go. Mais quand il se protège avec Madame E, il peut lui gicler dessus et ça fait Jo. Comprenez? Bon. Alors, ce que je vais faire pour voir, pour qu'on s'entraîne un petit peu, c'est que on va lire des syllabes. Hop. Je vais changer à chaque fois la deuxième partie de la syllabe et vous verrez, le son que fait la lettre G changera en fonction de ce que je mettrai après. D'accord? Donc, je vais vous faire un G tout seul comme ça. Je vais peut-être rapprocher le tableau. Voilà. Et puis, je vais vous mettre différentes lettres ou ensemble de lettres à la suite. Et le plus vite possible, vous essayez de lire la syllabe que ça fait. Vous êtes prêts? Allez, je commence comme ça. Donc là, on a le G devant le I. Il n'a pas peur de lui, il peut le gicler. Donc ça fait J. Pareil, le G devant le Y. Ça fait J.
Alors, la lettre G devant le O. Vous vous rappelez, il n'ose pas les gicler, donc ça fait go. Ok. Là, alors, Madame E, c'est pareil que Madame E ou Madame E, hein, c'est la même règle. Donc lui, il n'a pas peur de Madame E, mais il n'a pas peur de Madame E donc, non plus, donc il peut dire j'ai. Alors là, c'est un son qui se fait en 2 lettres qu'on a vu récemment. C'est EI, ça fait E. Donc, comme il est devant le E, il n'a pas peur de gicler, donc ça fait j'ai. Un son qu'on a vu récemment aussi, AI qui fait aussi E, mais attention, regardez, comme il est devant le A, là il en a peur, donc il ne va pas oser le gicler, donc ça va faire gay et non pas j'ai. Pour que ça fasse j'ai, il faudrait faire ça. Voilà, il faudrait rajouter le E pour que le G se protège du A, et là il pourrait le gicler et faire j'ai. Ok? Allez, on en refait un. Donc là, le G, il a peur du O, donc il ne va pas oser le gicler. Attention, le O et le U, ça fait OU. Donc là, on va lire normalement GOU. S'il a envie de le gicler, on sera obligé de rajouter, hop là, un E, et ça ferait JOU. Alors, je reviens ici. Mince, j'ai effacé. Je reviens ici. Là, on a vu qu'il n'avait pas peur de gicler le Y, donc ça va faire J. Mais c'est peut-être le Y qui va demander une protection. Il va demander à mademoiselle U de venir le protéger. Et du coup, nous allons avoir Guy et non pas J. Pareil, là, on a Guy, puisque le U protège. Et là, on a J. OK? Allez, un dernier. Si je fais comme ça, on a Jeun. Si je fais comme ça, on a Gain. OK? Bon, je suis sûre qu'il y en a qui disent « Oh là là, je mélange tout, mais c'est normal que vous mélangez tout parce que voilà, on ne sait plus le U, le E, on sait que quelquefois il y a un U, quelquefois il y a un E, qu'à chaque fois ils sont muets. Voilà, il faut que vous reteniez que en général, quand il y a le U, ça fait le son G, quand il y a le E, ça va faire le son Je. C'est même pas en général, c'est tout le temps comme ça. Donc retenez ça surtout. Et puis vous allez voir, quand vous allez lire d'instinct, vous n'allez pas lire un pigeon. Ou alors vous allez lire ça au début, puis après vous allez dire « Mais non, c'est bien sûr, le E, il est muet. C'est pigeon qu'il faut lire. » D'accord? Bon, eh bien, on va prendre son livre, Taoki. Bon, on va faire très rapidement cet exercice-là. Bon, oui, on va le faire très rapidement. Parce qu'on vient déjà de faire plein d'exercices là-dessus. Donc, eh ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer, c'est pas moi qui vais dire les mots, vous allez les lire. Bon, vous avez les images pour vous aider. Et puis, vous allez donc dire d'abord est-ce que le G fait je ou est-ce qu'il fait ge. Et puis dire quelle lettre est après le G à chaque fois. D'accord? Donc, 3 choses à faire. Vous lisez le mot, quel son fait-il et quelle lettre le suit. D'accord? Eh bien, je vais vous laisser tout faire tout seul. Hein, et après, je vais tout corriger d'un seul coup. Donc, allez-y. Alors, nous avions d'abord girafe. Le G fait le son je devant le I. Nous avions gant. Le G fait le son ge devant le A. Nous avons plongeoir. Le G fait le son je devant le E qui est muet d'ailleurs, hein, qui sert juste à ce que ça ne fasse pas plongoir. Nous avons le dragon. Le G fait le son ge devant le O. Nous avons le guépard. Le G fait le son ge devant le U, mais qui est muet, qui sert juste à ce qu'on ne fasse pas gépard. Nous avons le pigeon avec le G qui fait le je, parce qu'il est devant un E, mais le E est muet. Il sert à ce que ça ne fasse pas pigon. Nous avons le G, on a guêpe, pardon, je n'ai pas dit le mot, guêpe.
Le G fait G, parce qu'il est devant un U, mais le U est muet. Il sert à ce que ça ne se lise pas la GEP. Et enfin, l'étagère, nous avons le G qui fait le son je, parce qu'il est devant un E. Même avec les accents, vous voyez, c'est un E, et puis c'est tout. Tant qu'on y est, on va lire les syllabes et les mots. Alors, c'est bon. Je, comme nuage, par exemple. Gui, comme guitare. J, comme gym. Jon, comme pigeon. Ja, comme il plongea. J'ai, comme je nageais. Gai, comme une guêpe. G, comme génial. Je, comme nageur. Je ou je, hein, pour rappeler, ça fait les deux. Jo, comme une geôle. Une geôle, c'est une prison. Gai, comme un guépard. Gars, comme un garçon. Joue, comme je joue, au Lego. Gai, comme un guépard. Chi, comme la Chine. Gue, comme une bague. Gants, comme des gants. Tin, comme un lutin. Goi, comme un goitre. C'est quelque chose qu'on a sous la gorge. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. J, comme un gilet. Gai, comme être gai. Et oc, comme occupé. On y va pour les mots. Une guêpe. Une guêpe. Une éponge. Une éponge. Des nageoires. Des nageoires. Une guitare. Une guitare. La gymnastique. La gymnastique. Vague. Vague. Sauvage. Sauvage. Guérir. Guérir. Protéger. Protéger. Alors, si vous trouvez que je suis allée trop vite pour lire, ce qui serait tout à fait vraisemblable parce que vous avez peut-être hésité, vous avez commencé à dire une guet, ah non, une guêpe. Bon, bref, donc vous avez mis plus de temps. Bon, bah, vous remettez pause et vous recommencez à lire toutes les syllabes et tous les mots, hein, autant de fois qu'il le faut. D'accord ? Bon, ben, on va passer aux exercices maintenant. Vous reprenez votre Taoki violet. Alors, voilà. On va d'abord mettre la date. Donc, nous sommes le 6 avril, donc 6, 4, 10. Oula, 10, voilà. Alors, premier exercice, vous avez besoin d'un bleu et d'un rouge.
Vous entourez en bleu à chaque fois que vous entendez le son G. D'accord? En bleu, G. Et en rouge à chaque fois que vous entendez J. Donc, bleu, G, rouge, J. Je vais faire ça. Bleu, G et rouge, J. Voilà. Bon, bah, je vous dis d'abord les mots, puis après vous faites ça tout seul. Donc, nous avons une bague, une bougie. Là, c'est le guidon qui est montré. Guidon. Là, c'est le plongeoir. Guitare. Horloge. Plongeur. Et puis, ce fruit-là, c'est une figue. Donc là, voilà, on s'en fiche de comment ça s'écrit, c'est juste que vous entendez je ou ge. Allez-y. Alors, ce que j'entends, dans bague, j'entends ge, donc je le mets en bleu. Dans bougie, j'entends je, donc je le mets en rouge. Dans guidon, j'entends ge, je le mets en bleu. Plongeoir, j'entends je le mets donc en rouge. Guitare, j'entends ge, je le mets en bleu. Horloge, j'entends je le mets en rouge. Plongeur, j'entends je le mets aussi en rouge. Et enfin, figue, j'entends ge, donc c'est en bleu. Voilà pour ce premier exercice qui faisait travailler vos oreilles. Là aussi, c'est pareil, ça va faire travailler vos oreilles. Mais avant, il aura fallu réussir à lire les 4 syllabes qui sont proposées. Donc attention, là, il y a le U muet qui fait barrière pour que le G n'éclabousse pas, ne gicle pas sur le E. Donc du coup, le G est obligé de faire son son habituel. Donc là, il va faire G. D'accord? G. Là aussi, encore le U qui fait barrière, donc ça va faire Gui. Par contre, là, regardez, le U n'a pas été appelé pour faire barrière. Donc là, le G, il peut s'en donner à cœur joie et gicler, et donc ça va faire je. Et là aussi, ça va faire J. Donc, vous devez relier ces mots-là à la bonne syllabe, suivant ce que vous entendez. Donc, les mots du haut, vous les reliez au point du haut. Les mots du bas, vous les reliez au point du bas. À une seule syllabe à chaque fois. Ge, gui, je, j. Nous avons un genou, une guirlande, une langue, une éponge, une vague, un nuage, une girafe et un gilet. Allez-y au travail.